Ronnie, coupe ta putain de sirène! Wow, 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 wow. Attention, 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 attention. Attention, attention. On vérifie ce que c'est. Allez les amis, c'est JP de la chaîne Juste pour jouer, on se retrouve pour l'épisode 2, donc j'enchaîne, donc j'ai pas vos retours vis-à-vis de l'épisode 1, je sais pas ce qui a bien marché, pas marché. Lors du dernier épisode, on avait été rencontrer le chef des pompiers. Là il est en chemin justement pour discuter un petit peu de faire une pub pour les pompiers, un petit spot publicitaire. Derrière moi il y a Bruce Bank à droite qui est le directeur de Weasel News que j'étais en train de vous présenter peu à peu. Et Harry Stone qui est mon chauffeur de taxi qui a eu un accident et que j'ai ramené au loco de Weasel News, donc on en est là. Me revoilà, Je sais pas si excusez-moi. vous avez faim, vous voulez un sandwich peut-être? Voilà un peu de cher, j'ai payé hein. Merci, vous aussi. Oh, par curiosité, Oui. je suis monté, est-ce que ça vous dérange que je visite un peu le bureau? Non, y a aucun souci, allez-y, faites le tour. Je suis allé discuter avec le chef des pompiers. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais je suis en train de travailler sur une explosion qu'il y a eu à la station-service. J'ai eu quelques retours là-dessus, ouais, Je effectivement. vous aviez envoyé un mail, ouais, il y a eu une explosion à la station-service. Attendez, on va peut-être aller. J'ai peur que le chef des pompiers arrive et qu'on le voit pas. Je vais peut-être aller à l'accueil. Ouais, donc je suis allé lui poser des questions vis-à-vis du coup du pompier qui avait été agressé pour savoir si si ça allait bien de son côté. Et finalement, oui, il va bien. Ah, mais salut, il y a Tic et Tac. Il a réincorporé les pompiers. Donc j'ai eu le droit à un interview du chef des pompiers dans la caserne. Donc ça sera pas trop mal pour l'édition numéro 1 de la saison 2. Ah, super ça. Impeccable, ça va nous faire une super affiche là. Je me vois déjà placardé sur toutes les TV de Santos là. Ah, on va être Wow. number one. Ah, j'étais au niveau de l'accident et dans la tour. Ah oui, bah oui, justement, j'étais avec Monsieur Hunston. C'était Monsieur Hunston qui me conduisait au moment de l'explosion. Ah, parfait tout ça. Vraiment pouvoir monter un dossier en béton là. Oui, bah si vous voulez, oui, je peux interviewer ou quoi que ce soit. Est-ce qu'on pourrait avoir un interview de votre part en attendant que le chef des pompiers arrive? Ah, bien sûr, oui, sans aucun problème. Alors, je vais juste vous demander de monter à l'étage parce que je pense qu'on peut aménager un petit coin sympa. Genre, je sais pas, on a des caméras Harry Red Epic Dragon Lumix du 92 qui fait qu'on peut pas les orienter comme on veut. Du coup, là, admettons, j'aimerais filmer la baie vitrée. Ah, je pense que je pourrais pas, ça va être chiant ça. Il y a un problème, Michel. Ah, vous portez là. Ouais, tu l'as pas à l'envers, mais en tout cas, le spot est génial. Dommage que la caméra soit pas avec nous. À la limite, on peut peut-être avoir l'autre fond. Ah ouais, c'est pas mal. Alors, je vais vous cadrer. Voilà. Ah, mais ça fera 30 000 € du coup. Eh bah, qu'est-ce que tu veux me coûter cher toi? Voilà, c'est bon. Mais du coup, mon collègue Bruce Bank va vous poser des questions. Je vous invite à reculer un tout petit peu par contre parce que j'ai un zoom ultra grand. Là, j'ai vos narines. Voilà, là c'est parfait. Donc, Alors, attendez, 2 secondes. Pas de soucis, allez-y. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe dehors là? je rêve où il y a de l'eau là. Ah, c'est le véhicule des pompiers. C'est le véhicule des pompiers. Ça doit être le chef des pompiers qui vient. Ah. Ah bah attends, ce qu'on peut faire c'est peut-être se partager. Donc Bruce, tu t'occupes de Monsieur Hunston et on fera un article écrit pour ce qui est de l'opération escargot des taxis. Et moi je vais voir le directeur des pompiers. On fait comme ça? Ça marche. À tout à l'heure. Alors du coup ouais, on va faire comme ça finalement. On va pas interviewer Monsieur Hunston parce que là on a un peu tout qui se mélange. Hop, il faut prendre des décisions. Alors, est-ce que les pompiers sont ici? Monsieur le chef des pompiers Bugs Clark? Ah putain, il doit être de l'autre côté. Ah, il rentre jamais dans l'accueil ces gens. Bah après c'est mal fait parce que le parking est derrière en fait. Donc les gens pensent que peut-être que l'entrée c'est ici. Ah oui, ici. Si vous viviez Bonjour monsieur Max votre Clark. travail, Bonjour. ainsi que Suivez-moi. combien vous Bonjour, gagnez, Monsieur Ok. Peterson. dites-moi dessus. Alors, concrètement, ce qui s'est passé. Voilà, on va venir par là parce qu'en haut il y a mon collègue qui est en train de faire un interview des taxis. Donc, Vous avez de super locaux en tout cas. eh bien merci beaucoup, ouais, on vient de racheter les locaux ici donc c'est pour ça. Alors Vous avez de meilleurs locaux que nous à la caserne parce que bon, mais merci beaucoup d'être venu, hein, c'est gentil à vous de vous être déplacé. pas de soucis. Je voulais vous dire, tout à l'heure j'ai mes pompiers qui étaient sur un AVP. J'y étais aussi. Ils ont été, vous y étiez, voilà. Si vous avez pris des images par rapport au reportage qu'on disait là, c'est ça? Bah en fait j'ai couvert l'événement parce que ça intéresse nos éditeurs de savoir qu'il y a eu un accident parce que ça concernait les taxis et les taxis c'est quand même quelque chose d'assez important dans cette ville et ouais vous inquiétez pas, j'ai pris des petits plans des pompiers. Alors là c'était principalement les ambulanciers du coup, hein. J'ai principalement pris les ambulanciers en action et surtout j'ai pensé à vous monsieur Max Clark car je me suis permis de suivre l'ambulance donc j'ai des plans assez sympathiques de l'ambulance qui roule rapidement et tout. Super. L'ambulance de chez nous là. L'ambulance ouais rouge de chez vous. Ok. Par contre, juste un truc qui chagrine
un peu les Oui. hommes, c'est que, je les comprends, ils aiment pas trop. C'est de venir carrément avec la caméra jusqu'à la fenêtre pour filmer. Quoi. Ah oui, alors n'ayez crainte, en fait, si vous voulez, on n'a pas du tout filmé, non, on sait très bien qu'on n'a pas le droit de filmer à l'intérieur. J'ai fait un peu mon civil relou et je me suis approché pour essayer de le communiquer avec lui pour savoir si tout allait bien. Je sais que j'aurais pas dû et je m'en excuse, Ok. mais c'était indépendant de Weasel News et vous inquiétez pas, on n'a pas filmé. C'est par rapport à l'intimité de la personne. Oui, y a pas de problème. Faut pas. Et bien justement, la personne qui a eu l'accident, elle est à l'étage là en train de se faire interviewer par monsieur Bruce Banks, qui est mon collègue à Weasel News. D'accord. Donc les amis, je suis en train d'attendre Max là, il est parti aux toilettes. Donc on va reprendre notre discussion. L'objectif ça serait voilà, de conclure avec lui une petite soirée reportage où je pourrais suivre les pompiers dans leur univers tout simplement, suivre un peu leurs interventions histoire de leur faire de la pub. Et du coup voilà, signer notre première pub à Weasel News qui pourrait être plutôt bénéfique pour nous comme pour eux. Ah, il est revenu. Ah, Monsieur Peterson, monsieur Max Clark. Oui. excusez-moi de vous déranger, vous êtes en pleine sieste. Non du tout, je me reposais un peu pour vous Il n'y attendre. a pas d'intervention. Alors, est-ce que vous voulez venir à la caserne, qu'on fasse le tour des véhicules, qu'on regarde les méthodes de fonctionnement, etc. Et peut-être que ça sonnera. Si vous voulez, on peut faire ça. Et à la limite, ce que j'aurais pu faire, c'est vous ramener avec le fourgon de Weasel News à votre dépôt et comme ça, je serai directement là-bas. Ah oui, si vous voulez, on peut faire comme ça. Ouais. On va- Je vais juste les appeler à la radio pour leur Et expliquer. bien, rejoignez-moi sur le parking derrière parce qu'il faut que j'aille chercher les clés et préparer le fourgon. Pas de soucis, je vous rejoins. Ouais. Caserne 7 à toutes les unités qui sont en poste à la caserne. Le chef clerc nous informe que Weasel News va venir filmer quelques véhicules à la caserne. Alors, pour le firefighter Douglas, vous pourrez revenir à la caserne, car le chef vient par ses propres moyens à la caserne. Ah, attendez, je vais déployer l'antenne. Ah, un petit Mercedes. Un petit Sprinter Mercedes. Ouais, ça va bien ça. Ah ouais, ça c'est la vie ce Mercedes. Ah. Alors attendez. Donc direction la caserne. On va prendre ici. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Bref, c'est tout. Hein. Oh, mais c'est une blague. Je viens de me faire rentrer dans le cul. Ben là, vous êtes en panne. C'est une blague. Ah non, c'est pas une blague. Putain les gens, vous avez vu ce qui vient de se passer? Il s'est même pas arrêté ce connard de Ah merde. ben là. Putain, et en plus il nous a pété à l'arrière, on a tous les serveurs et tout. Attendez, monsieur Clark, je vais appeler une dépanneuse, vous pouvez... Attends, je vais ouvrir la porte arrière, vous pouvez me dire si ça a été... Si les serveurs à l'arrière ils ont été Ouais, mais touchés. vous voulez que j'appelle la police? Bah ouais, parce qu'il y a un délit de fuite quand même. Putain, mais j'y crois pas quoi, j'y crois pas. Alors, est-ce que les serveurs ont été touchés? Oh, regardez-moi ça, tous les serveurs ont été... Ah putain. Oh là 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 là. Je vais appeler une dépanneuse. James, il y a un problème là. Eh ben oui, il y a un problème, on vient de perdre le véhicule. Ouais, il se passe quoi? Et le mec nous a pété dans le cul, on est sorti pour aller voir ce qui se passait. Et pendant qu'on regardait à l'arrière, il y a un mec qui nous a bouffé le véhicule là. Putain, c'est pas vrai. Ah. Ok, bah venez sur le côté. C'était avec quoi comme véhicule? Ah bah on peut pas le louper, j'ai hein. pas fait Un ça, véhicule Weasel News, sérigraphié Weasel News, c'est un Mercedes Sprinter. Et celui qui vous a foncé dedans? C'était une voiture blanche, berline coupée, je sais pas quoi. J'ai pas vu moi. Wow, 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 wow. Attention, 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 attention. Hey. Attention, attention. Il y a un bus là ici. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est d'un maxi. Sortez les mains là. Ça me change ce qui se passe. On est malade. Oh là là, il faut que je filme. C'est des malades. Sortez la caméra de poche, James. Ah, je filme. Oh, il a tasé. Oh là là, y'a l'hélico, Bon, concernant le véhicule ici qui a été rentré dedans, ce serait une berline blanche qui aurait foncé dans la camionnette de Weasel News. Malheureusement, la camionnette de Weasel News s'est volatilisée. Oh là là, cette histoire de fou là. Oh là là. Ok, pas de soucis. Hein. Ce que je peux vous proposer, monsieur Clark, c'est qu'on repart à pied là vers Life Invader et je vais récupérer un Oui, nouveau bien van. sûr. Allez, bonne journée. Bonne soirée. Merci monsieur l'agent, au revoir. Putain mais c'est pas possible ce qui s'est passé là. On nous pète dans le cul, on nous vole le van de Weasel News et un bus manque de nous renverser quoi. Ça s'appelle pas avoir de chance. C'est le destin. J'aurais jamais cru me retrouver avec un reporter dans un accident après avec un vol de véhicule et finir par se faire bouffer par une bus. Bah croyez-moi, la première fois que je suis arrivé en ville, le taxi qui m'a pris, on était à deux doigts de finir dans une explosion d'une station-service. Donc bon, là je commence un peu à faire le tour. Ah mais oui. Mais c'est un truc de fou ça. Dès que vous voyez un truc, il faut que vous sortez votre caméra. C'est vraiment dingue quand même. C'est mon métier hein. Vous dès qu'il y a un mec qui est blessé, mais je pense que votre destin c'est d'aller le sauver. Mon destin c'est de le filmer. Bon, après de le sauver bien sûr. Je suis humain quand même. Comme on dit, il y a un peu d'humain quand même dans la carte SD. Si vous tombez sur un flic ou un pompier qui aime pas ça, comment vous faites? Je le filme. Non parce que moi s'il y a un truc que je vous demande de reculer, que j'aime pas ça, je suis capable de vous casser la caméra. Oh, ça m'embêterait par contre.
Bon, et ben on est reparti. Allez. Allez, alors là c'est toujours chiant pour sortir d'ici. Bon les amis, c'est n'importe quoi ce qui se passe dans cet épisode 2. On me rentre dedans, on me vole le véhicule, un bus tente de m'écraser. Bon, au-delà de ça, là je vous cache pas que je regarde bien mon rétro pour vérifier qu'on me rentre pas dedans parce que ça commence à coûter cher les sprinters Mercedes. Qu'est-ce qu'il fait lui? Qu'est-ce qu'il fait? Il veut s'engager? Oh là là! Oh là là, mais ils savent pas conduire. En plus, ça tombe bien qu'on a un nouveau véhicule, tout nouveau, que la mairie nous a acheté. Ah, c'est cool ça. Un superbe véhicule. Un véhicule pour les spécialités en fait. Vu que maintenant il y a les pompiers professionnels et volontaires. Vous savez, avant dans cette ville, il y avait que des pompiers volontaires. Et du coup, pompier professionnel exige véhicule professionnel. Bon, maintenant on est 6 professionnels. Ouais, il y a une dizaine de pompiers volontaires. 10, je crois que même ils sont. Ça fait qu'on les fait sonner par un système de bip quand on a besoin d'eux, qu'on est par exemple s'il y a plusieurs véhicules au départ ou que par exemple j'ai que 2 pour la caserne et qu'il y a un feu, je fais sonner des volontaires. Comment ça marche vous financièrement c'est l'État qui vous rémunère? Ouais, la mairie. Donc c'est eux qui C'est exactement pareil que la police. c'est eux qui vont me payer tout ce qui est véhicule et tout ça quoi. C'est ça, je suis un employé de l'État. Ouais. C'est pas comme les SAMS qui sont des ambulanciers privés. Eux, ils ont leur propre système de facturation et tout le tralala. Par exemple, les pompiers volontaires, ils peuvent aller au grade de firefighter maximum, dans le grade de pompier. Comme un officier de police, en fait, c'est l'équivalent à ça. Alors que les professionnels, ils ont accès à les gros grades de lieutenant, capitaine, etc., ce qui est normal. Alors oui, du coup je suis en train de vous dire, Max Clark qui est en train de parler, donc c'est le chef des pompiers dans le jeu, mais en réel il est également pompier, donc tout ce qu'il vous dit c'est vrai, ça existe dans la vraie vie, c'est très concret, c'est très intéressant, donc voilà, cet épisode c'est un peu un épisode spécial Weasel News chez les pompiers, et j'espère du coup que ça vous intéresse. Peut-être que parmi vous il y en a qui veulent être pompiers volontaires, et voilà, c'est très instructif. Ouais, Où est-ce que je me gare ici? Il y a pas mal de pompiers, je me gare ici sur le parking. Là, sur la place libre à votre gauche, là devant le compteur, à gauche, à gauche, à gauche. Donc là, à partir de cet instant, j'ai une caméra en main et je vous suis avec la caméra. Ouais, ça sert à rien de filmer, je vais vous présenter aux gars et tout pour le moment. D'accord. Salut les filles. Bonjour. C'est un reporter, un journaliste. On essaie de faire une petite vidéo en mode recrutement pour les pompiers volontaires, ou pro même d'ailleurs, augmenter nos effectifs, faire visiter la caserne. La caserne est donc composée de pompiers professionnels et volontaires. Donc 6 pompiers professionnels pour 10 pompiers volontaires. On essaye toujours d'avoir un effectif de 4 pompiers pro en permanent à la caserne. Pour les véhicules, donc là on va avoir des engines, donc c'est les véhicules de lutte contre l'incendie. Donc dedans on va retrouver tout ce qui est tuyaux, lance-incendie, un peu de mousse, une pièce de flotte, des pompes, les haches, qui est le matériel pour découper les véhicules, les pinces de désincarcération, les cales, les vérins et tout ça. Ceux-là ils sont équipés actuellement de canons sur le toit. Les prochains qui vont arriver, parce qu'on va pas tarder à en avoir d'autres, n'auront pas de canon. On a demandé à pas avoir de canon sur tous. Ensuite, les 2 ambulances, donc l'ambulance 7 et l'ambulance 7-2. Ça c'est la 7-2, c'est en fait juste l'ambulance numéro 2, hein. Voilà. Elle est pas tout à fait de la même couleur parce que c'est les anciens modèles. Pour les interventions, ils sont répartis par binôme, par groupe de 2. Par exemple, s'il y a une intervention, vous allez avoir l'équipe 1 qui va partir. Ensuite, l'équipe 2 s'il y a une deuxième intervention. Quand je parle d'intervention ambulance, parce que les ambulances se font à deux. Si par contre, en l'occurrence, il y a un AVP, l'équipe 1 partira à l'ambulance et l'équipe 2 partira au secours routier. Et si par cas il y a un départ d'incendie, et bien l'équipe 1 et l'équipe 2 se rejoignent dans le même véhicule. Ils partiront à 3 ou à 4 dans la line. Que voir de plus? Il pleut là en plus. Et ensuite ça c'est mon véhicule de fonction pour les chefs de groupe. Donc moi et mon assistant chef, ou s'ils ont besoin d'aller faire les courses ou quoi que ce soit, ils s'en servent. C'est un peu notre véhicule à tout faire, plus pour les chefs. Vous voulez faire le tour des tenues? Enfin, vu qu'il pleut, on peut pas aller dehors pour le moment. Ah, mais surtout pour vous, pour pas qu'on se mouille. Alors là, actuellement, je suis en tenue, on va dire, de caserne. Ensuite, vous allez avoir, bon, ça c'est que la tenue de sport, hein, quand il va aller faire du sport. On va avoir notre tenue d'incendie, donc le casque, le textile et le surpantalon qui nous protège de la chaleur. Alors le casque, c'est en fonction du grade. Moi, le mien est blanc parce que je suis chef. Les jaunes, c'est pour les lieutenants et les firefighters. Et ensuite, les oranges, c'est pour les capitaines. Ensuite, ils vont avoir leur tenue pour les EMS. On va avoir ensuite les tenues de cérémonie. Voilà. Et ensuite, on va rentrer dans tout ce qui est spécialité. Donc là, on va avoir la tenue pour tout ce qui est risque chimique et radioactif. La tenue hussard pour tout ce qui est recherche de personnes, etc. dans les milieux escarpés et périlleux. Et la tenue sauveteur aquatique. Sachant qu'on a aussi des palmes pour nager dans l'eau. Ah, c'est plutôt cool, c'est pas mal les tenues qu'ils ont, j'aime bien. Après, que vous dire de plus qu'on pourrait... Est-ce que dehors il y a un abri? Oui, il y a un abri, on va passer dehors. Bonjour. 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 Oula, d'un coup il y a tout le monde qui arrive. Bonjour. Oui. Je cherche quelqu'un qui pourrait me renseigner pour éventuellement devenir pompier volontaire. Ah oui, vous voyez avec les lieutenants? Qui est le Je lieutenant? voyais. Avec les deux, c'est les deux lieutenants, là, les deux en bleu là.
Vous n'avez moi, James? Ça va les tapettes? Bonjour messieurs. Ils sont en formation, hein. On va éviter de trop se mouiller quand même. Mais pour le moment, on est un peu restreint en véhicule. On a la grande échelle qui est en réparation et tout ça, donc. Et voilà notre nouveau bébé, Ah oui, oula, c'est pas n'importe quoi ça. le Hussard Urban Chain Rescue. Un véhicule, on va dire que si vous voulez, les spécialistes chez les pompiers, c'est un peu le SWAT de la police. C'est l'élite de chez les pompiers. Donc, ce véhicule, il est carrément réservé à certains pompiers. Du moment où vous passez la porte de ce camion, ça veut dire que vous faites partie des meilleurs pompiers de la ville. Donc on va le filmer là comme ça pour abriter un peu la caméra. Donc, il est sacrément balèze. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir les portes ou pas? Enfin, je veux pas rentrer dedans, mais prendre des clichés de l'intérieur. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ça donnera envie, je pense, à pas mal de monde, parce que c'est vrai que c'est un vrai bâtiment ambulant, si je puis dire. Bien sûr, bien sûr. Moi j'ai tout mon tableau de bord là quand on passe en intervention. Les casques que vous voyez bleus là, c'est en fait c'est pour communiquer entre nous. Parce qu'il y a tellement de bruit dans le camion qu'on se parle comme ça entre nous. Ah non, c'est vraiment un super véhicule là qui nous a fait dernière génération, tout équipé high-tech. Vraiment, c'est vraiment le top du top. Ah non, c'est un véhicule, même vu de derrière, Ah, c'est vrai que je peux les voir vu de derrière. ça flanche dans tous les sens. Hein. Ah ouais. Ah oui. Non, il est franchement, c'est un très très beau véhicule. Hein. On va faire formation risque chimique et fuite chimique aussi. Donc, qui est sorti tout à l'heure en intervention? C'est Do? Non, c'est Chris. J'ai fait aucune intervention encore. C'est toi, Chris. Ok, donc Chris, tu t'es pas le premier départ alors là. Tu restes avec moi. Ça marche? Ça marche, ouais. On tournera après. Donc, le prochain départ sera Doug avec Vito. Donc, Doug, Vito, vous allez prendre l'ambulance 7. Et Chris et moi et le journaliste. Et JP, on va monter dans l'engine. Dans le rescue, pardon. Du coup, on va y aller en code 3. Ce que je peux faire, c'est je peux déployer un petit drone et je pourrais pas aller bien haut, mais je pourrais du coup avoir un plan aérien du véhicule. Ouais, bien sûr. Ouais. Super. Alors là, les gars. Allez. Oh putain. Vous pouvez monter derrière, James. D'accord. Oh là là, les gars. Bon, je vous montre pas la vue intérieure, je passe pas en vue FPS parce que sinon le Rockstar Editor va pas marcher. Oh putain, en plus avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Oh, c'est classe. Oh là 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 là. Oh là là, avec le coucher de soleil, c'est magnifique. Alors là, il y a toutes les conditions réunies pour faire une très belle vidéo de présentation. Oui, sur Lussard 7 pour caserne 7, non, je confirme le départ de Lussard 7 ainsi que de l'ambulance 7. Désolé, je passais un petit message à la radio. On est tout le temps en direct avec la caserne. Non mais je l'ai entendu, vous inquiétez pas, je l'ai enregistré du coup. C'est que ça donnerait envie d'être pompier volontaire cette histoire. Hein. Donc là, moi mon but sur mon écran, c'est déjà de trouver l'endroit où c'est. Donc il a direct, quand je rentre les coordonnées, il a directement le GPS qui s'affiche à côté de son volant. Ok, continue. À gauche, tu vois deux citernes blanches à ta gauche, Chris? Ouais, mais tu te gares là sur le parking, vite fait à gauche, voilà. Tourne, tranquille là, en long. Là, top. Ouais, mets-toi à bois comme ça, aligné. Nickel, c'est bon, tu t'arrêtes là. Vous préparez vos tenues risque chimique. Vous équipez. Je vais faire un tour moi. C'est tellement épique ce qui se passe que je commande pas trop. Donc là, ouais, on va prendre un angle vue d'ici. C'est pas trop mal. Oh là là, regardez. Oh putain, les Télétubies. Ok messieurs, bon du coup pour la formation, vous avez jamais fait de risque chimique, donc je vais vous former de suite. Pour la formation au risque chimique, voilà. On va dire que par exemple on a une fuite sur la première cuve blanche derrière nous. Donc le but du jeu déjà c'est de savoir quel est le produit, s'il est explosif, s'il est corrosif et tout le tralala. Donc on essaie de regarder avec les plaques, je vais vous montrer. Ensuite le but c'est de fermer, même si la cuve elle est percée, on va fermer toutes les vannes. Toutes les vannes où c'est que ça, parce que les produits peuvent alimenter quelque chose, quoi que ce soit. Donc le but on va fermer toutes les vannes, tout ce que vous pouvez. Et ensuite on va tenter de colmater la fuite avec un système, un équipement exprès que vous avez dans le rescue, vous poserez ça et ça va colmater. D'accord? Ok. Allez, je vais m'équiper. Ah, par contre, la luminosité commence à baisser, c'est pas top ça. Allez, vous me suivez les asthmates? Bon, c'est un petit peu éclairé par là-bas. Je vais essayer de prendre de l'avance pour aller les filmer d'un peu plus loin. Un panneau d'affichage rouge, explosif, vert, corrosif. Ok? Ensuite, là on fait le tour, on n'a pas de vanne. Alors je pense que ça doit être très marrant pour vous qui avez vu peut-être la pub pour les pompiers. Il y a une vanne sur le toit. Dans le but, là vous allez fermer les deux vannes. On va le faire après, vous allez le faire tout seul. Vous allez fermer les deux vannes. Et ensuite, vous allez placer votre système de boudin. Donc on ferme, on met le boudin et on colmate. C'est bien ça? Tout comme si on récapitule, on vérifie ce que c'est, corrosif ou inflammable. Rouge inflammable, vert corrosif. D'accord? Ensuite, on ferme toutes les vannes qu'on trouve. Faut toutes les fermer. Si elles sont déjà fermées, tant mieux. Sinon, on ferme. Et ensuite, on vient colmater la fuite. Comme je fais là.
Donc là j'ai pas mal pris des clichés filmés, donc ce que j'ai bien compris, ils vont simuler un problème avec la citerne. Donc là le chef a expliqué à ses hommes comment ça allait se dérouler, et maintenant il va les laisser faire. Le problème c'est que je sais pas qui est le chef, parce qu'ils ont tous des masques. C'est peut-être celui qui s'est écarté du groupe. Oh putain, oh là là, je veux pas d'emmerde. Ah, ça devient joli là. Venez avec moi. Comme je vous l'ai dit, c'est leur toute première fois qu'ils font du hazmat, donc tout ce qui est risque chimique, etc. Ils avaient eu la formation sur papier, mais ils n'avaient pas fait la formation pratique. Donc là, ils sont vraiment sur leur base de validation. Ça veut dire que c'est maintenant que ça va jouer la validation de leur formation. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de filmer là comme si c'était, vu que ça ressemble vachement à une intervention, comme si c'était une intervention. Posez, est-ce que vous me permettez de mettre une GoPro sur vos pompiers? Ouais, bien sûr, bien sûr. Et ben je vais aller faire ça vite fait. Ouais, attendez, juste ils se concertent. Hein. C'est vrai que là, c'est calme, ça sonne pas, donc. Et ben ouais, ben là si vous voulez vraiment avoir un effet intervention au cœur de l'intervention, je vais mettre des GoPro sur les agents, enfin sur vos pompiers, comme ça on aura vraiment l'impression d'être immersif quoi avec eux. Messieurs, pour une immersion totale, James va vous fixer des GoPro sur le torse, donc il va vous les fixer, laissez-vous faire. Besoin de soins, chef. Qu'est-ce qui t'arrive, Doug? J'ai un appel et j'ai reçu On a un appel, chef, j'ai besoin de soins. Un appel 900. Ah, vous avez un appel? Un appel 900, J'ai pris l'appel, j'ai besoin chef. de soins. Et ben ceux qui ont pris l'appel, vous posez vos tenues et je vais faire la manœuvre avec Chris et après on va vous rejoindre. Ou James, vous voulez les suivre dans l'ambulance et on se revoit après? Pour une immersion totale, vous pouvez les suivre dans l'ambulance. Et je vais les suivre dans l'ambulance, je pense, s'il y a de la place. Bah du coup, vous avez vu la formation, vous avez vu c'est pas compliqué, vous êtes validé pour les hazmat. Ah, super, chef, merci bien. Ok, donc là c'est plutôt classe, c'est ce qui se passe les amis. Donc bon, j'ai eu les clichés que je voulais pour leur formation. Et là je vais filmer Bon, ça va, c'est à les 3 ambulances. km. D'accord, ça marche, mais je filme, faites pas attention à moi. Donc là en gros, ce qui se passe c'est que on part sur une intervention. Vous avez pas pu remonter avec moi, moi? Oh non. Jamais, hein, vu ce qui se dit en ce moment sur moi, sur la ville. Ah, vous êtes monsieur Douglas? Ah, c'est pas trop mal ce qui se passe. Donc là je vais vous expliquer en gros, je suis dans une ambulance. Alors non, moi ça va, hein. Je suis pas blessé. Je pars en intervention pour filmer et couvrir les secours, donc ça fait partie de ce second épisode de Weasel News, un épisode spécial immersion au sein des pompiers. Je vous garantis pas que chaque épisode sera un épisode thématique où en gros je vais suivre un corps de métier, que ce soit la police ou n'importe qui. Mais moi ça me fait plaisir, c'est du contenu assez intéressant. Donc voilà, pourquoi pas suivre la police dans une autre vidéo, pourquoi pas resuivre les pompiers pour d'autres interventions. Les sirènes doivent peut-être avoir déjà des Oula, il y a des gens au sol. Oh mais il y a un taxi, il y a un camion impliqué. Mais putain. Bonjour monsieur, nous avons 2 officiers blessés juste là. Le capitaine et le chef. D'accord, ok. Tous les 2 renversés par un véhicule. Vous avez réussi à choper le véhicule, du coup? Tu payes? Oh monsieur Unston. Encore Monsieur. vous? Oui? Monsieur, je vous laisse voir avec le dépanneur pour votre véhicule. Ok, ok. Hein, je vous laisse gérer ça avec lui. Ça c'est marrant, on retrouve monsieur Unston monsieur? ici. Le dépanneur. Il est partout ce monsieur Unston. Ouais, je vous laisse voir avec Ouais, le chauffeur de vous taxi qui est juste là pour. Ouais, j'ai mal, j'ai. Ok, je passe juste une petite entaille au niveau du Merci, pantalon. ouais, on va attendez, regarder regardez la avec lui, blessure, un la désinfecter. regardez. Oui. Ouais, donc je vous disais de voir ça avec le chauffeur de taxi juste derrière là pour son Douglas. véhicule, celui qui lève les mains. Apparemment, mon collègue a déjà il est en train de. Douglas, de je charger vais le véhicule. m'occuper de Feli, donc pour D'accord, monsieur, bah, pour les si tu peux formalités, découper voyez le quand même avec pantalon, lui, hein. juste vérifier la plaie. Ouais, et pour les papiers, les faire factures un et petit tout. bandage. Parce que je crois qu'il vous attend en plus. Voilà, mon collègue s'occupe de. Voilà, Bonjour, Feli. monsieur. Ah, monsieur Douglas, c'est monsieur Sullivan. Ah d'ailleurs monsieur le dépanneur, j'oubliais, oula je vais où? Ouais. Wait, donc il y a bien son taxi à récupérer bien sûr, ou à réparer peut-être si vous pouvez le réparer. Sinon ça va être Ouais. le gros camion derrière à mettre en fourrière. Ça va monsieur Unston? Bah oui, mais encore un sais pas si vous énième avez- accident, hein. Ah c'est encore vous? Oui, mais regardez, Excusez-moi, je vous ai pas entendu. regardez là. Il y avait une voiture juste en face, ok? Moi j'étais derrière arrêté, mais la personne, le camion m'a Oula, foncé dedans. camion, il J'ai fume, là. un petit peu mal à la nuque. J'ai eu un peu mal à la nuque. Mais bon, donc j'ai appelé tout de suite la police pour agression parce que le Je sais pas si chauffeur vous est êtes sorti, capable il de me menaçait remonter ça. en tapant dans la vitre de ma voiture. Mais Donc pourquoi moi vous j'ai êtes appelé, De côté, quoi. D'accord. j'ai fermé les portes de la voiture et je sais pas ce qui s'est passé. Il gueulait, hey Des yo potes, yo, mais je comprenais pas. J'étais paniqué à l'intérieur de mon véhicule, dans mon corps, et les arrives? policiers sont arrivés et il s'avère que les gens ont commencé à écraser les policiers. C'est pour ça que les policiers sont à terre. D'accord. Eh ben dis donc. Oui. J'étais avec les pompiers, je les ai suivis, ils étaient en train de faire des manœuvres au niveau du port. J'ai payé, tu peux faire un article, regarde, Pixagonis, ils essayent de réparer mon véhicule, mais leur véhicule est en panne. Ah ça c'est marrant ça. Oui. Ben en fait si vous voulez, j'ai un peu mes cartes SD qui sont pleines. Ah, shit. Bon, je verrai Vous qu'un voulez petit peu peut-être là. que j'enregistre?
Attendez, je Non, non, demande c'est si bon, possible. c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Pour qu'il fasse Mais- une régulation. Ouais, en amont. Messieurs les ça marche. pompiers. Oh, bah, je vais faire un peu de circuit un peu plus. Il est pas pompier lui. Ah, les ambulanciers, pardon. Merci pour tout, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire le reportage. Remercier votre chef Max parce que cette journée immersion parmi les pompiers a été vraiment géniale. J'ai filmé tout ce qui je pense pourra faire un bon spot de pub pour les pompiers. Je reviendrai vers lui pour lui montrer le résultat final. Et je vous souhaite bon courage pour la suite du coup. Merci pour tout. Oh, mais écoutez, y a pas de souci. Et voilà. Bonne soirée. Bonne soirée à vous également. Et je vous Allez, souhaite au revoir. un bon courage et une bonne continuation. Excusez-moi, vous êtes de la police vous? Oui. Ah, est-ce que le chef de la police est par là? Ouais, je vais... Venez avec moi. Vous le sentez là, le JP qui vient d'avoir une petite soirée immersion avec les pompiers, qui aimerait bien peut-être avoir une petite soirée immersion avec les flics? Chef, Ouais, il y a un monsieur ici qui veut vous parler. Je vais prendre le relais. ouais, ok, ça marche, merci. Mets ton gilet par contre. Ouais. Oui, monsieur. Bonjour monsieur, je Vous m'appelle êtes James monsieur Peterson, je suis de Weasel News. Ah, monsieur Peterson, on s'est vu hier sur l'homicide. C'est ça, on s'est vu hier sur l'homicide. Vous vous en rappelez? Je m'en souviens, Oui, c'est tout à pour fait. ça. Qu'est-ce qui se passe? Et bien là, voyez-vous, je sors d'une journée immersion parmi les pompiers où je les ai suivis toute la journée à Oui, faire leurs manœuvres. Ils m'ont fait un peu découvrir leur métier, leur bâtiment, leur... Très bien. Oh putain, j'aime bien la pose qu'il prend. très bien, très bien. Et voilà, donc je suis en train de réaliser un spot Faites la circulation. ici. pour eux. Je suis en train de réaliser un spot vidéo pour eux. Et je voulais savoir si la police serait intéressée pour que Weasel News, enfin si vous nous autoriseriez plutôt, à vous accompagner Ah bah. pendant toute une journée type. On serait complètement intéressé. Je pense que pour vous épargner vous, il faudrait déjà que vous finissiez votre travail sur les pompiers et pourra organiser un travail sur la police. Ah oui, c'est total. Oui, non, mais il y a aucun souci. Oui, là, je fais le premier contact avec vous. Hein. C'est clair qu'on va terminer notre travail avec les pompiers avant. Attendez le 2 travail. secondes. Bond, mets ton véhicule mieux que ça, il est pas bon là. Putain, les pompiers, ils s'engueulent. Si tu sais pas comment on le met sur l'île manuelle de police. Bond, tu m'entends? Bond, Ah, ils sont te parle. cons ces flics. Heureusement que je parle dans ma tête. Hein. Mets ton véhicule mieux que ça, il est pas bien placé là. Et si tu sais pas comment faire, tu regardes le manuel de la police. Ou sinon, je vais t'offrir une petite voiture, pas besoin Prends des d'essence, ça photos, sera tes filles qui pédaleront. Putain, le mec, vous entendez, c'est Tonton, le gars qui a réalisé. Oui, donc le je vous véhicule disais. de Weasel News. Oui, pardon. Et je vous disais donc, oui, ça nous intéresse beaucoup, mais je pense que vous devriez finir avant votre travail. Il est pas bien placé, Bond. Il est pas bien placé, Bond. Oh, le pauvre, Relis ton putain de manuel. Ah, je suis mort, putain. Oui, effectivement. Oui, on va terminer, Oui, désolé. la vidéo des pompiers, cela va de soi. Et je vous propose du coup de revenir au Est-ce que je pourrais vous trouver du coup à Mission Rose si je repasse? Ronnie, coupe ta putain de sirène. Ah merde. Oh putain. Oui, vous avez mon numéro de téléphone, je vous l'ai passé Non, hier du ou tout, pas? j'ai pas eu l'occasion d'avoir votre numéro. Est-ce que vous voulez mon numéro de téléphone? Ça sera, je pense, peut-être plus simple si vous avez des choses à organiser. Je veux bien. Ah, je crois que je l'ai reçu. Voilà. Et bien voilà. En Hey. tout cas, merci pour tout, monsieur Sullivan. Je reviendrai vers vous prochainement. Oui, hey, oh, regarde monsieur le Hunston, truc. comment ça C'est va? Pixaconis qui essaye, ils font que des bêtises, ils sont nazes. Et regarde juste au-dessus ce qu'il y a. Bon, ben, il est où? Il était là tout à l'heure. Il y avait Il est un là fucking au-dessus. ballon. Il est juste au-dessus de nous, je le vois y a plus. rien au-dessus, monsieur Hunston. Si, moi je le vois. Il est là, il est là. Là, je suis en train de le pointer du doigt. Ronnie, bouge-moi ce putain de véhicule, bordel de merde. Et si t'es pas capable de lire ton putain de manuel, tu vas te retrouver à faire la circulation, espèce de merdeux. Waouh! Oui, Oh, désolé, il a messieurs, hein, touché vous savez, le le petit personnel. Ah, Bon, bah, j'ai payé, je vais aller porter plainte. Oh, bah, j'ai des clients. Et Je porte ouais, plainte quand on plus cherche tard. un ballon. J'espère que Ah, tout moi, va c'est- bien pour vous, Monsieur Hunston. Ah, moi, j'ai juste un petit coup dans le nuque. Ah, mais ça va parfaitement. Depuis l'accident que j'ai eu à la station service, ça va un peu mieux. Yeah. D'accord, bon bah nickel. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage revoir. à vous et merci Merci pour vous. votre intervention. Hey, JP, je t'accompagne, non? Ah oui. Bon, j'ai un client sur la route. Ah, mais merde! Le encore en panne! Allez-y, roulez. Vous pouvez le faire, monsieur Hunston. Démarrez. Monsieur Hunston, pourquoi ça fume à l'avant? Monsieur Hunston, y a que les roues qui bougent. Mais fuck! Fuck. Mais c'est pas possible, putain, mais ce Pixagonis, c'est vraiment de la merde. Il dit c'est la durite, il a fait quoi? Il a réparé avec du scotch? Ils ont réparé tout à l'heure, à l'instant. Mais regarde-moi ça, il a réparé avec un chewing-gum. Vous êtes encore en panne? Mais Moi aussi. oui, l'autre de Pixagonis, il a réparé. Regardez, c'est du chewing-gum que je retrouve sur la durite. Ah bah ils sont là.
Moi aussi, je suis en panne, ça tombe bien. C'est à l'amende, ça en plus. Pardon, votre chewing-gum. Ah, bah tiens, ils sont revenus. Eh oh, ils sont en train de vous squeezer là, monsieur Huntston. Oui. Monsieur, regardez, vous avez réparé mon véhicule, mais il est encore en panne. Et là, je retrouve du chewing-gum sur la D8. Est-ce que c'est normal? Ah non, c'est pas normal, c'est mon collègue ça. Oh là 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 là. Oui, bah, pigs agonisent, hein. Ah bah, il y a peu de fumée. La smoke a disparu. Mais le chewing-gum aussi, il a disparu. Ah bah oui, c'est pas très malin là, ce qu'il a fait mon collègue là. Oh là Ah là, oui, avec c'est pas normal ça. Avec un fucking chewing-gum, il a tenté de réparer la D8. Moi, ça me choque. Moi. Moi aussi, je vais porter plainte. Ça me choque. I am very king. Mais je veux comprendre votre langage, tu sais, monsieur. Ne vous inquiétez pas, monsieur l'officier. Ah, ok. Sorry, man. Bah moi, je reviendrai quand il y aura des sous-titres, hein. Ok, merci beaucoup. Tenez, je vous dois combien du coup? Moi, Ok, moi très aussi, il a réparé mon véhicule avec du chewing-gum. Alors, quand vous venez voir Monsieur ça, Huntston, ça partez va. pas sans moi. Au Il revoir, va. monsieur l'agent de police, au revoir, monsieur Béret Ouais, Rouge. bien sûr, j'arrive. Bon bah voilà, monsieur JP. Hein, pour vous, ça sera gratuit, ok? Oh non, Cette vous me fois-ci. gênez. Non, cette fois-ci, allez-y, sortez. Ah. J'ai un client qui attend. Monsieur Huntston, Vous êtes la voix de cette ville, donc vous êtes important. Vous avez besoin de ce budget. Et puis ça vous paye la bouteille d'eau que vous m'avez donnée. merci beaucoup, monsieur Huntston. Je vous souhaite une bonne continuation, monsieur Allez, Huntston. passez une bonne journée. Oh le con, je voulais lui payer 1200 € la course et tout tellement qu'il était gentil pour lui payer les réparations. Bon, ne m'écrasez pas. Eh bien les amis, c'est encore un gros épisode. Putain, ça va faire des épisodes de 40 minutes ça, si ça continue. Je vais le clôturer en déposant mon fric à la banque. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un j'aime si la série vous plaît. N'hésitez pas à aller dans les commentaires me dire ce qui va pas. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite des épisodes. C'était JP de Weasel News, on se retrouve très bientôt pour un 3ème épisode de Rec Off.